Le succès d'Elroy a fait en plus que... alors, d'abord même les agences, à la Foire internationale du livre de Francfort ou d'ailleurs, ou de Londres, d'un seul coup vous arrivez et on vous dit ah bon, vous avez qui à votre catalogue? Et puis on voit Elroy et Hillerman, et c'est aussitôt, on vous prend au sérieux. Et puis, mieux que ça, c'est vrai il y a des auteurs qui sont venus d'eux-mêmes, soit parce que James les envoyait lui-même, c'est le cas de Eddie Bunker, soit parce que d'un seul coup, la maison a eu un retentissement. Je le dis parce que c'est franchement, j'en suis assez fier. J'ai eu en 97 le Eric Wynne Award décerné par les Mystery Writers of America, avec sous-entendu que c'était une récompense en disant que j'étais le meilleur éditeur de l'année pour le travail que j'avais fait pour le polar. Depuis la création des Mystery Writers of America, il y a presque 80 ans, je crois, c'est la première fois qu'un éditeur étranger ait été couronné pour son travail. Donc, ça m'a énormément aidé, ça aussi, évidemment. C'est vrai que Donald Westlake lui revient, par exemple. Il avait été, il s'était, parce que ses livres étaient plus gros, ça explique ce que je disais tout à l'heure sur le problème des livres de poche. C'est que par exemple, dans Dégâts des eaux, qui pour moi est peut-être le meilleur Dortmunder, bah, la série noire n'a pas pu le prendre. C'est pas qu'il voulait pas le prendre, c'est pas qu'il trouvait ça mauvais, mais c'était un livre de 1000 feuillets à traduire, ça rentrait pas dans le cadre de la série noire. Donc des gens comme Westlake, Elmore Leonard, donc des grands noms comme ça, arrivent et d'un seul coup disent, via leurs agents, oui, c'est là qu'il a envie d'être. Il paraît que c'est là que ça se passe. Moi, c'est ce que m'a dit Elmore Leonard, donc j'en suis assez fier. Quand il est venu à Fontignan, à un moment donné, il y avait tout, à mon avis, tout à reconstruire sur lui. Par rapport aux ventes qu'il a en Amérique, je dirais que ce qu'on lui proposait pouvait paraître modeste. Mais à un moment donné, il a dit, moi, je suis vieux, j'ai assez d'argent. Donald Westlake me dit que c'est là que ça se passe, c'est là que je veux être. Je m'en fous du reste. Parce qu'il y a ça aussi qui a joué chez Rivage et que je trouve formidable, c'est que les auteurs eux-mêmes, se sentant en confiance, ils m'amènent des gens. C'est Robin qui m'a amené Ted Lewis, c'est Ian Willem van de Wetering qui m'a amené Charles Wilford, c'est James Ellroy qui m'a amené Eddie Bunker, etc. C'est-à-dire des gens, c'est Barry Gifford qui m'a amené Jim Lisbeth. Il y a un espèce de vivier comme ça qui est assez extraordinaire. C'est que d'un seul coup, je reçois des lettres de gens qui sont au fin fond du Missouri qui disent tiens, j'ai discuté de vous avec Eddie Muller, j'ai écrit un livre, là, je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce qu'en même temps, chez Rivage Noir, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des livres d'auteurs américains qui ne sont pas publiés aux États-Unis.